minutes. Merci. Pour le groupe de la droite républicaine, Monsieur Julien Dive. Merci Madame la Présidente, merci Madame, Monsieur les directeurs généraux. Juste, je dois vous dire au nom du groupe de la droite républicaine que nous sommes enfin satisfaits de pouvoir vous rencontrer et échanger avec vous cet après-midi, puisque c'est vrai que la question du lait est un sujet qui concerne tous les territoires en France, puisqu'on collecte pratiquement du lait dans toutes les régions, donc quasiment, pas tous, mais quasiment tous les départements de France. Ça montre à quel point la problématique du lait est très ancrée dans nos territoires, très ancrée dans nos préoccupations par rapport aussi aux enjeux que traverse la filière agricole. Et ça montre aussi l'attention que nous avons après avoir parcouru des crises dans les années passées, la crise du lait de 2009, la crise du lait de 2015, et que nous ne souhaitons pas revivre, puisque ça a été quand même assez déstructurant et assez marquant pour beaucoup de nos acteurs laitiers. J'aurais pu vous poser un certain nombre de questions, puisque Madame la Présidente les a déjà posées, ça va être compliqué d'y revenir, et puis vous aviez apporté un certain nombre de points. Néanmoins, sur le retrait que vous avez fait, en tout cas de manière unilatérale, de couper la collecte d'un certain nombre de producteurs, vous nous dites que vous avez des solutions. Je suis désolé, c'est un peu flou. Est-ce que vous pouvez nous donner une esquisse de ces solutions? Puisqu'on a besoin de savoir aussi, sans rentrer dans la confidentialité, mais besoin de savoir comment vous allez accompagner ces producteurs, sur quelle période et jusqu'à quand, sur quel type de débouché. Est-ce qu'on reste dans le secteur du lait ou est-ce que vous voulez accompagner sur la diversification? C'est quand même du sens, puisqu'on venait avec des acteurs économiques dans les territoires, je le répète, et vous avez quelque part un devoir moral, celui de les accompagner pour leur permettre d'être pérennes. Deuxième question, du coup, que je souhaitais vous poser, ça concerne les négociations commerciales. On entre dans une période, dans un tunnel de négociation commerciale, on y est même depuis un petit moment déjà, avec la présentation des CGV, des conditions générales de vente. Et j'ai lu d'ailleurs qu'un acteur de la grande distribution, pour ne pas le nommer Monsieur Cotillard, expliquait qu'il ne traiterait qu'avec les acteurs du lait, les grands acteurs du lait, les grands faiseurs du lait, une fois qu'ils se seraient engagés eux-mêmes auprès des producteurs laitiers. Et ça m'amène à cette question d'avoir un peu votre avis. Vous savez que les débats d'Egalim ont cours, du Egalim 1, 2, 3, et puis probablement un sujet Egalim qui risque de revenir rapidement dans les débats, puisque nous avons des rapports ici au Parlement qui sont déposés au Sénat comme à l'Assemblée nationale, qui est de savoir et d'avoir votre avis sur les négociations en deux temps. Je m'explique, négociation en amont, négociation en aval, entre producteurs, transformateurs, et bien sûr transformateurs, distributeurs, et notamment une filière qui est la vôtre, qui est probablement la plus structurée en termes de contractualisation. Merci beaucoup, Monsieur Julien Dive. Monsieur le directeur général. Alors, première question sur les solutions floues. Je vous ai dit qu'un cabinet était mandaté. Il a identifié 17 repreneurs possibles sur l'ouest et sur l'est. Aujourd'hui, encore une fois, les contrats de résiliation n'ont toujours pas été envoyés. On en discute, et d'ailleurs, on a reporté l'envoi de ces résiliations en discussion avec nos producteurs. Donc, et on étudiera le cas par cas pour les producteurs, au cas par cas pour les producteurs qui n'auraient pas de solution. Donc, je pense encore une fois que nous ferons le maximum pour nos producteurs. Sur la partie négociation, alors effectivement, je sais que vous connaissez parfaitement bien le sujet Egalim et négociation, vous y êtes très attachés. On a une particularité dans le secteur laitier, c'est que je pense que s'il y a un secteur qui a parfaitement respecté Egalim et en étant très structuré sur Egalim, c'est bien le nôtre. Je vous le disais tout à l'heure, c'est ce que nous avons fait depuis plus de 4 ans dans le groupe. Donc en réalité, nous, on a toujours été voir nos clients avec une négociation en amont au préalable. Et ce, tous les ans, depuis 4 ans. On envoie nos tarifs fin novembre pour application au 1er mars, compte tenu de la loi. Et donc, on fait en sorte de négocier le prix du lait avant le mois de décembre. On avait eu effectivement un report au début 2024, mais depuis 2019, c'est le seul petit report qu'on a eu entre janvier et avril, compte tenu du temps nécessaire pour négocier avec les producteurs. Mais on a toujours entamé cette négociation en ayant avant cet accord. Donc, je pense qu'il est aussi très important, dans le cadre des travaux, de maintenir une date butoir de négociation avec les distributeurs. Merci. En ce qui nous concerne, on y va avec un accord. Donc, la date butoir amont, merci. On le fait. Beaucoup. Et par ailleurs, donc je redis aux orateurs, aux oratrices de groupe que s'ils souhaitent en plus prolonger la discussion, ils peuvent le faire dans le cadre par ailleurs des interventions individuelles juste après.
Donc, je